Donc du coup, on était en train de discuter un peu de comment j'en étais arrivée là, tu te souviens? Mmh. Et du coup, tu avais envie de me poser une question, alors allons-y pour ma vie, mon œuvre, c'est parti. Pour expliquer aux gens qu'en fait, quand on perd tout, on peut rebondir et trouver sa voie. En fait, c'est ça que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui, ce qui n'est pas forcément évident parce que ça a été un gros traumatisme dans ma vie. OK, et justement, est-ce que tu peux nous partager un événement où tout s'est écroulé et tout est Ouais. reconstruit, tu t'es reconstruit derrière? Ouais, c'est un événement où vraiment j'ai eu l'impression qu'on me volait ou que j'avais perdu une partie de moi-même. Et c'est ce qui m'a permis justement de pouvoir proposer ces accompagnements maintenant, tu vois. De savoir qu'on peut tout perdre, mais qu'on peut aussi vraiment waouh, rebondir, revenir dans la lumière. Alors bon, si on n'est pas sur scène et qu'on n'est pas Dalida, tu vois. Mais il y a vraiment ce côté-là qui est imprégné dans ma personnalité. Et en fait, ce qui m'est arrivé, c'est professionnel. Alors, j'ai eu des difficultés aussi sur le plan personnel, mais j'avais envie vraiment de partager ça parce que comme moi, j'accompagne des femmes, chefs d'entreprise, ou des personnes qui ont envie d'évoluer, de réussir, ou des femmes aussi qui ont des postes importants, ou qui ont envie d'activer les choses, bah, du coup, j'ai envie de donner un message positif, mais c'est important qu'on sache aussi par où j'en suis passée. En fait, j'avais une activité professionnelle où j'avais un centre de formation qui était sous forme d'association et je travaillais avec 2 personnes. Une personne avec qui j'avais créé ça et une autre personne qui était plus, on va dire, notre assistante. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a voulu changer les statuts de l'association qui marchait très, 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 très bien, qui faisait un très gros chiffre d'affaires. Et du coup, j'ai voulu changer ça, peut-être avec, pas peut-être avec trop d'autorité et en fait, finalement, peu d'assurance et de contrôle de la situation. Et ce qui s'est passé, c'est que ça s'est retourné contre moi et qu'elles m'ont viré de la présidence de cette association et que j'ai tout perdu. C'est-à-dire que j'avais un statut haut, j'avais un très beau salaire, je gagnais très très bien ma vie et je me suis retrouvée sans plus rien. Et je me suis rendu compte que cette construction-là, sans ce que j'avais... alors j'avais vraiment avec cette autre personne construit quelque chose de très très chouette et que tout s'est écroulé du jour au lendemain et que j'ai eu l'impression d'être hyper trahie. Que j'ai failli faire une énorme dépression que j'ai pas faite parce que j'étais très bien entourée. Et la blessure de trahison est revenue. Alors, je n'accuse pas du tout les 2 autres personnes dans cette vidéo, hein. Si ça m'est arrivé, c'est parce que je l'ai déclenché. Moi, j'aime bien dire ça aussi aux gens que j'accompagne. Si vous arrivent des expériences à grandir, je dis maintenant, qui vous détruisent, qui vous mettent par terre, c'est aussi parce que vous aviez envie d'expérimenter ça. Il faut arrêter de jeter la pierre à vos conjoints, aux gens qui travaillent avec vous, à la terre entière. Regardez-vous vraiment. Et en fait, moi, je me suis regardée et ce que je faisais, je le savais. Et que j'étais dans une autorité qui n'était pas la mienne, que je voulais quelque chose qui ne m'appartenait pas vraiment et que finalement, j'avais envie de partager, mais pas tant que ça. J'avais été très influencée par quelqu'un de mon entourage proche parce que moi, j'ai vraiment une nature où je partage. Et cette personne m'avait dit: «Mais non, c'est toi qui as tout créé», et cetera, ce qui était plutôt vrai, mais j'aurais jamais créé toute seule, en fait. Donc je trouvais que c'était normal, moi, de faire ça à 3 et puis j'étais influencée. Donc je me suis rendu compte que j'étais quelqu'un d'hyper influençable et que je m'entourais souvent de personnes qui n'étaient pas, bonnes pour moi. Mais ce que je voulais expliquer, c'est que cette réussite que j'ai maintenant et tout ce que j'ai fait après, je le dois beaucoup à ce traumatisme où pendant des années, on va dire 3, 4 ans, quand j'ouvrais la boîte aux lettres, tu vois, j'avais peur. Tu vois, quand j'en parle, j'ai encore envie de pleurer. On voit l'émotion, ouais. Ouais, tu vois? Parce que j'avais peur d'avoir encore un, pardon l'expression, mais putain de recommandé heu, de ces personnes qui se sont acharnées. Mais si elles se sont acharnées comme ça, c'est qu'elles avaient une vraie raison, elles aussi derrière. C'est elles sentaient que c'était pas légitime pour elles. Hein. Il y a des gens qui peuvent attaquer parce qu'ils sont foncièrement mauvais, ça existe aussi, mais c'est pas leur cas. Elles ont attaqué parce qu'elles se sentaient légitimes à le faire. Et ça, je tiens bien à l'expliquer aussi. Donc c'est une belle leçon de vie, beau, mais vraiment éclaté au sol, perte de confiance dans tout, hein, évidemment, et puis reconstruction après, tu vois. Voilà. C'est une expérience qui t'a permis de grandir, du coup. Ouais, ça m'a permis de grandir et ce qui est génial, c'est que ça m'a permis aussi de voir que j'avais une grande intuition.
parce que j'étais partie en vacances à la période où tout s'est passé et j'avais plus accès à des trucs, tu vois, on avait des logiciels, j'avais plus accès, j'appelais, on me répondait pas. Et en fait, la nuit, j'ai rêvé que je rentrais dans mon bureau, je t'avais raconté déjà ça, et tout bougeait. J'avais tous les meubles qui bougeaient et je voyais la personne qui était, on va dire, la plus proche de moi, avec qui je devais m'associer, qui me disait, j'essayais de la prendre dans mes bras et elle me rejetait. Et je me suis dit, waouh! Et je me suis réveillée de ce rêve en me disant, il y a un truc qui va pas. Et j'avais raison, parce que quand j'essayais de revenir à mon bureau, toutes les serrures avaient été changées, il y avait eu un huissier, etc. Enfin, ça a été vraiment terrible. Et en fait, j'avais rêvé de ça. Et je me suis dit, mais waouh, en fait, t'es hyper intuitive. Et tout ce que t'as fait, tu savais que ça allait merder déjà, en fait. La façon dont tu l'as fait, tu savais que c'était pas la bonne manière. Donc, bah, je me suis servie de tout ça pour aider ensuite les femmes, alors pas forcément qui ont vécu cette situation-là, mais tu vois, mais qui sont dans un blocage, dans un système répétitif, qui n'ont pas confiance en elles, qui ont besoin de trouver leur place. Et moi, je pense qu'en fait, j'avais envie de trouver ma place, mais je l'ai fait de la mauvaise manière, tu vois. Et donc, bah, du coup, après, tu te reconstruis petit à petit, tu vois. Et si tu retenais, on va dire deux, je vais pas dire grandes leçons, mais de cette expérience-là. Ben, la première leçon, c'est faites-vous confiance. Faites confiance à votre intuition. Faites confiance à vos valeurs intérieures, à ce que vous avez à l'intérieur de vous et que vous sentez que ça cloche à l'intérieur, même si on vous conseille très bien. Suivez votre lumière et votre intuition et votre alignement. Ça, c'est la première chose que moi, j'ai pas faite, que je vous conseille de faire. La deuxième chose, c'est d'arrêter d'accuser les autres de ce que vous vivez dans votre vie. Alors, je parle en France, hein, dans des situations de femmes comme nous. Hein, évidemment qu'il y a des femmes dans le monde qui n'ont pas le choix, même en France. Ce qui n'est pas notre cas. Je parle de nous, qui sommes des chefs d'entreprise, qui avons notre activité professionnelle, qui sommes autonomes, qui avons une vie, on va dire, somme toute normale. Oui, arrêtons d'accuser nos maris, nos mecs, notre entourage, nos parents, tu vois, de ce que, en fait, on crée dans notre vie, tu vois. Parce que ça ne te fait pas avancer d'accuser les autres. Et la troisième chose que j'ai retenue, c'est arrête d'arroser les blessures de ton passé. Ça, c'est vraiment un truc. Arrête de ressasser. Et si j'avais fait ci, et si j'avais fait ça, ça sert à rien, ça sert à rien. Ce qu'il faut, c'est agir. Et donc après, moi, c'est ce que je fais, tu vois. Je dis aux gens, ok, t'as ça, t'as souffert, etc. Maintenant, ok, t'es ok avec ça, va voir un psy. Va voir un psy si t'es pas OK avec ça. Mais si tu viens me voir, c'est pour avancer, tu vois. Et donc, c'est mes 3 grandes expériences, leçons que j'ai retenues de cette catastrophe de vie, quoi. Parce que, en plus, mon père avait vécu la même chose, tu vois. Exactement, il avait une grosse entreprise, mon père, et il s'est fait pareil, trahir par son bras droit. On a vécu exactement la même chose. Donc, quand je parle de transgénérationnel, c'est aussi pouvoir se dire qu'effectivement, ça arrive à d'autres gens dans ta famille. Et moi, c'était vraiment du copier-coller, donc c'était incroyable. Et puis ensuite, c'est de se dire, je me libère de ça aussi, quoi. J'ai pas envie de revivre ce que mon père a vécu, je vais avancer, et moi, je vais me reconstruire, tu vois. Moi, je suis reconstruite en aidant les gens, en fait. Donc, c'est grâce aux personnes que j'accompagne que je me suis reconstruite, en fait, tu vois. Aussi, beaucoup. Ok. Donc, la prise de conscience, Ouais, le travail sur soi et le passage à l'action. ouais, exactement. C'est exactement ça. Et d'aller regarder comment était foutu mon système, tu vois. Le fameux système dont je parle, tu Fameux sais. système. Je fais, mais Célia, il est comment ton système? Ah d'accord, tu fuis. Ok, là, on va arrêter de fuir parce que là, t'as pas le choix. Hein. Quand on t'accuse de trucs, t'es obligé d'y aller. Hein. T'es obligé d'être dans l'action. Voilà, tu peux pas te mettre la tête dans le sable. Ça n'est pas possible. Donc la vie est merveilleuse parce que elle t'oblige à affronter des trucs. T'as pas le choix, tu vois. T'es obligé de prendre un avocat, t'es obligé d'aller au tribunal, t'es obligé de te défendre et t'as pas le choix. Et ça, c'est génial parce que quand tu te rends compte qu'en fait, en agissant, ça va beaucoup mieux que si tu restes la tête dans le trou. Tu vois, ça c'est sûr. C'est pour ça que je dis toujours, quand vous avez peur, quand vous n'avez pas confiance en vous, soyez dans l'action, peu importe laquelle. Allez faire du vélo, rangez vos fringues. C'est pas forcément des actions très compliquées, mais soyez dans l'action, pas dans le petit hamster qui tourne dans la cage avec toutes ces questions. Bien qu'on s'en pose et c'est normal aussi, tu vois. Oui, ce que tu nous avais dit, rien que le fait de faire un pas, on est dans un endroit, on prend conscience, faites un pas sur le côté, c'est ce que tu nous avais conseillé. Ouais, c'est ça. Faites un pas.
en vous disant: «OK, je suis là, je stagne, je fais juste un pas» et en fait, le corps comprend que quand on fait un pas, on est dans l'action. Ça permet au cerveau d'arrêter de procrastiner ou de se poser des questions en boucle et de dire: «Ah tiens, ah, on arrive à avancer». Donc avec le corps, on peut faire beaucoup de choses. Il y a un changement. Ouais, vraiment, voilà. Et puis, qu'est-ce que je peux te dire d'autre aussi? Bah si, quand même un truc génial, c'est que ça m'a permis de me dire: «OK, tu as besoin de travailler sur toi». Donc j'ai été voir psy, j'ai tout fait, EMDR, hypnose, j'ai tout essayé et surtout je suis allée à Paris, je me suis formée au coaching en développement personnel. Ça m'a passionnée et je n'arrivais pas, j'avais tellement peur de tout, mais peur de tout, je te jure Amandine, c'était ouf, hein, que quand il fallait se lever pour donner son nom, son prénom et son âge, j'étais tétanisée. Alors que moi, mon métier, c'est de parler aux gens quand même. J'étais tellement détruite que j'ai encore, ça revient l'émotion, qu'en fait, j'avais du mal à dire Célia Sauton, et à l'époque, je vais avoir 40 ans, tout comme ça. Voilà. T'imagines? Voilà. Et donc, j'ai fait ce stage de développement personnel. Je suis coach en développement personnel. Après, j'ai fait de la formation en hypnose, qui à l'époque, on me disait, mais qu'est-ce que tu fais avec ça? Qui m'a beaucoup aidé à comprendre le système inconscient, etc. Puis après, j'ai fait des formations, tu sais, sur les lectures akashiques, donc quelque chose de plus qu'on dit spirituel. Alors, moi, la spiritualité de bas état, j'aime pas ça, mais l'ouverture, je dirais plus, tu vois, quelque chose qui ouvre vers autre chose que la matière ou le corps. Et ça, c'est super. Euh, et puis, c'est ça aussi mes expériences, c'est d'avoir aussi pas changé, mais vu évoluer plutôt, tu vois. J'ai évolué, ça m'a fait vraiment évoluer. J'ai beaucoup pleuré, j'ai beaucoup appris. Et puis après, je me suis lancée, quoi, tu vois. Oui. Et puis, je me suis rendu compte que d'accompagner les gens, c'était génial et puis ça marchait, quoi. Oui, c'est ça. C'est une évolution vers ton alignement, en fait. Ce pourquoi t'es faite. Ouais. Donc, tous les gens qui vivent des drames, alors évidemment, hein, moi j'ai vécu un drame professionnel, mais on peut vivre aussi des drames personnels. C'est pas toujours une leçon de vie. C'est pas toujours une expérience à grandir. C'est pas toujours la vie qui te met ça dans la gueule pour t'apprendre quelque chose aussi. Il y a juste des expériences de vie qui sont dures à vivre et c'est tout. Mais en tous les cas, même pour ça, on peut accompagner, tu vois. Euh, donc, on peut tout accompagner et aider pour n'importe quel système, en fait, tu vois. Et donc, je reviens sur mon fameux système, tu vois. Et qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce système dont je parle, par rapport à ton expérience personnelle? Le fameux système, ce que j'ai entendu, c'est qu'il a fallu que tu en prennes conscience de ce système et c'est là que tu as pu mettre des choses en place. Tu t'es formé, tu t'es fait accompagner et là, tu as pu changer ce système. Et il y a aussi autre chose que j'ai entendu, c'est je voulais pas reproduire l'expérience de mon père. Donc la prise de conscience du transgénérationnel, c'est là, en fait, que tu as dit, stop. Mm. Et que là, tu as pu changer les choses. Ouais. Et ce qui est très marrant, c'est que je l'ai vu tout de suite en me disant, c'est vraiment un truc que je vis comme lui, exactement pareil. Il était là pour m'accompagner d'ailleurs. J'ai des parents extraordinaires et puis j'ai des amis et des gens extraordinaires autour de moi, heureusement. Mes enfants aussi, mes 3 enfants. Mais c'est vrai que de comprendre ça et de se dire, ok, j'ai pas envie de rester dans ces chaînes-là, tu vois, dans ces empreintes transgénérationnelles, ça a été une révélation un peu. C'est pour ça que j'ai fait du coaching en développement personnel, de l'hypnose, des constellations familiales, des lectures akashiques, mais pas dans le sens lecture akashique, on vit des vies antérieures. C'est ça qui m'a permis de lire les fameux systèmes cachés des gens, tu vois, qui sont pas cachés en fait, tu vois. Mais je dis cachés pour pas que ça soit trop perché. Ça rime d'ailleurs, c'est cool, tu vois. Voilà. Ouais. Parce qu'après, il faut assumer aussi cette posture de pouvoir dire, on est capable de coacher des gens, de former des gens à des techniques qui sont pas encore tellement connues, tu vois, et d'expliquer que dans la matière, ça fonctionne très bien et que c'est pas des trucs, c'est pas des dons, c'est pas des trucs complètement perchés, New Age, où tu lévites autour de ton fauteuil en lançant des paillettes, tu vois, mais que c'est vraiment un truc qui permet d'être dans le concret dans sa vie et de changer en fait ce qui va pas, tu vois. Parce que le nombre de personnes qui viennent me voir pour ça, pas trouver sa place, mais moi en fait tout ce qui m'est arrivé dans ma vie, que ce que je t'ai raconté, c'est parce que je trouvais pas ma place. J'avais ma place en tant que mère,
j'avais ma place en tant que femme dans mon foyer, mais j'avais pas ma place au niveau professionnel. Donc il a fallu que je la trouve. Ça a été mon plus grand job, trouver ma place. Tu vois, je me souviens d'un pote que tu connais, qui m'avait dit, qui lit les systèmes comme moi, qui m'avait dit, en fait, toi, tu as un problème au niveau causal. Causal, c'est l'âme, on va dire cette partie illimitée de notre être, si on peut pas dire âme, si c'est trop spirituel. Et ça vient au niveau des poumons, de la tristesse. Et il y a quelque chose qui t'est arrivé quand tu avais 40 ans, ou je sais plus ce qu'il m'avait dit. Et c'était pile ça, tu vois. Et donc, en fait, moi, ce que j'ai regardé, c'était aussi, je suis allée voir cette tristesse, tu vois. C'est quoi cette tristesse, cette espèce de douleur, tu vois, qui est là et que tu n'arrives pas à faire passer. Et j'ai beaucoup travaillé aussi là-dessus. Donc, trouver ma place et me libérer d'émotions qui ne m'appartenaient pas forcément, tu vois. Oui, celles qui t'appartiennent pas forcément. Et du coup, la tristesse, elle t'appartenait aussi avec ce que tu as vécu. Donc ça demande aussi quand même du courage de se poser et se dire, ok, là, je suis prête à avancer. Ça, on peut passer aussi par des moments qui sont pas agréables. Alors, le courage, oui, tu as raison, il en faut. De toute façon, quand tu veux aller dans l'action, quand tu veux avancer dans ta vie, il te faut du courage. Mais moi, je l'avais en moi, ce courage, tu vois. J'avais ce truc où je me suis dit, je vais y arriver, je vais m'en sortir. Mais le seul petit défaut que j'ai eu, c'est que j'ai voulu m'en sortir toute seule, au début. Tu vois. Et donc, pour m'en sortir, moi, j'ai fait des formations. Je me suis formée, etc. Mais maintenant, je me dis, tu vois, l'accompagnement, il est nécessaire. Vraiment. Et maintenant, je me fais accompagner. J'ai une super coach et elle m'accompagne et ça fait tellement de bien d'être accompagnée par quelqu'un. Tu vois, c'est un peu le côté égo, ça aussi. Tu sais, non, je vais y arriver toute seule, je vais me former, puis je vais former des gens. Mais en fait, tu as des failles que seule une autre personne peut trouver. Il faut trouver la personne qui est bonne pour toi, pour t'accompagner surtout, tu vois. Moi, je suis pas trop dans les blessures, travailler, je sais pas trop mon truc, tu sais, je le dis souvent, travailler sur ces blessures et tout, c'est bien de les voir, c'est bien de les comprendre, c'est bien de savoir pourquoi ça nous est arrivé, ça permet de pas reproduire, de savoir comment on fonctionne, etc. aussi, tu vois. Mais ensuite, voir dans ton système, ben moi, mon système caché, c'était du transgénérationnel, hein, ni plus ni moins, hein. Voilà, avec mon père, voilà. Quand tu viens reconnecter ça, que tu viens guérir, entre guillemets, ça, ou que tu viens le transformer, bah du coup, le système, le nouveau système, il est super, tu vois, et Ouais. tout fonctionne bien, et comme on dit, tu es bien aligné. Ouais, c'est plus fluide, hein, ce que tu Ouais, quand on est allié, quand vous êtes aligné, c'est fluide. oui, c'est ça, quand on est aligné, c'est fluide. Alors, on dit âme, corps, esprit, mais on pourrait dire grand toi, esprit, c'est ton cerveau, et puis ton corps, tu vois. Et, euh, et du coup, bah, c'est aussi hyper intéressant de se positionner par rapport à ce que tu veux faire et non pas par rapport à ce que tu veux, ce que tu as fait, tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est souvent la difficulté qu'on a, tu vois? Tu es là, parce que tu as peur et donc ton cerveau, il va aller chercher ce que tu as fait. Lui, il sait pas, il ne connaît que ce que tu as fait. Il ne connaît pas l'avenir, la projection, il sait pas ce que c'est parce qu'il fait pas la différence entre, tu sais, la réalité et la La fiction. réalité, la fiction. Et donc du coup, moi, j'étais tellement prise dans cette peur-là, je me disais: «Mais si tu recommences à réussir, tu vas encore tomber, quoi. Tu vas encore t'exploser et tu vas encore souffrir. Tu vas encore avoir la blessure de trahison qui est là, etc., etc., etc. Mais j'avais vraiment ça, je te jure. Et pendant des années, je me suis cachée. Alors, je travaillais et je me cachais, quelque part, tu vois. Parce que je me dis, si tu réussis trop, c'est trop visible. Ouais, si t'es trop visible, si t'as trop de succès, tu vas tomber. On va te défoncer. On va te piétiner. Tu vas t'auto-piétiner, peu importe, hein, je n'accuse personne. Et donc, ça a été aussi un long parcours d'être en accord avec cette réussite-là, avec le fait d'aider les gens, d'être dans ma légitimité, de pas être aussi dans... Moi, j'ai pas le syndrome de l'imposteur comme beaucoup, mais c'était surtout ça. Pour moi, dans mon système caché, c'était transgénérationnel côté paternel. Et en plus de ça, pour moi, la réussite était associée à la trahison, à l'échec et au fait de me retrouver encore à terre, sans plus rien. Donc quand ça, tu le comprends dans ton système caché et que tu viens le transformer, parce que pour ça, j'ai une méthode, bien sûr, c'est ce que j'ai fait pour moi et c'est ce que j'enseigne maintenant, tu vois, ou ce que, tu le sais, parce que tu as fait la formation avec moi, ou ce que j'enseigne ou comment j'accompagne, en fait.
Parce que c'est vraiment ça la difficulté. Tu veux réussir, mais si derrière, t'es comme moi, que t'as vécu des trucs dramatiques dans ta vie professionnelle, où t'as trop peur de réussir pour te prendre encore une énorme claque dans la gueule, où tu dis cette fois-ci je vais pas y arriver, tu vois, bah tu réussis, mais pas vraiment comme t'as envie, parce que t'es pas bien aligné, Mhm. parce que ton système, il est pas ok, tu vois. Je compare ça à un système électrique. Ah, du coup, c'est hyper drôle parce que hier, je fais une intervention jeudi pour des professionnels et elle a marqué coach en développement personnel et révélatrice de lumière intérieure. Et j'ai lu ça à mon compagnon qui m'a dit, mais t'es pas électricienne. Ah, ça me fait rire parce que je te parle de système électrique. Mais c'est un peu ça, tu vois. C'est comme s'il y avait un truc comme ça. Et puis là, hop, le transgénérationnel qui là, hop, le trauma de la trahison, qui Mhm. hop, la peur qui, hop, la réussite. Mais le schéma, il est simple, hein. Si tu viens pas virer ça ou les transformer, tu vois, ton système, tu vas jamais réussir dans ta vie. Mhm. Alors, peu importe le domaine d'ailleurs, hein. Quand je parle de réussite, peu importe l'objectif que tu t'es fixé. Moi, je m'occupe de tous les domaines. Ça peut être perso, pro, par rapport à ta place, pour des thérapeutes, pour des chefs d'entreprise. Ça peut être des burn-out, ça peut être des personnes qui viennent parce qu'ils vivent un deuil. Et en fait, c'est pareil, tu vois, dans le deuil, tu as un système, alors tu vis le deuil, on va pas t'enlever ça. Mais en revanche, on peut te faire en sorte qu'il soit plus agréable, tu vois, qu'il soit moins douloureux. Ben, dans ton système, il y a un truc qui s'allume qui fait non, c'est un exemple, hein. Non, t'es en deuil, faut être triste. Tu vois, si t'es pas triste, tu renies la personne qui est décédée. Si t'es pas triste, les gens autour de toi vont penser que Vont t'es pas penser que. quelqu'un de bien. Tu vois ce que je veux dire? T'as vécu ça toi déjà, non? Mhm. Oui, j'ai mis un moment, un peu de temps à sortir du deuil parce que je me suis dit, ok, j'en suis où? Où sont les autres? Où en sont les autres? Et est-ce que c'est légitime d'aller mieux plus rapidement? Exactement. Est-ce que j'ai le droit d'aller mieux au bout d'une semaine, en fait? Bah, oui, tu vois, t'as le droit. Mm. Mais en fait, souvent les gens, bah ça c'est aussi systémique, hein, ça fait partie de notre culture. Il faut être malheureux pendant tant d'années. Et encore, on a du bol maintenant, nous, on n'est plus, on n'est plus obligé de On est, rester en noir on est jusqu'à la plus fin de obligé de se nos dire jours, donc noir. c'est cool, tu vois. Voilà. Bah, tu vois ce que j'ai vécu, je comparais ça à un deuil en fait, tu vois. Mhm. Sauf que j'étais en noir pendant longtemps et que j'ai décidé, tu vois, aujourd'hui d'être en blanc. Tu vois, c'est vraiment ça en fait, si je peux résumer mon histoire.